קודשך וקורב כציישוע נקוים נגמס דם עבודך ויומו רשע. Bezrat Hashem, on est page, passage Chet dans la Torah 47. Valken nikret Eretz Israël ayala shlucha anoten imre shefer. Alors la terre d'Israël, elle s'appelle une ayala shlucha, c'est-à-dire une gazelle qui est, c'est-à-dire c'est anoten imre shefer qui donne des paroles, des belles paroles. Comment chez Darshu Rabotenu Zal, que l'Omar Eretz Israël y ayala shlucha le bashel perotea. C'est-à-dire que les Chachamim, ils ont dit que la terre d'Israël, elle est comme une gazelle qui court très vite pour faire mûrir ses fruits. C'est-à-dire que les fruits d'Eretz Israël, ils mûrissent plus vite qu'en Chutz Laaretz. V'ashpa'ata u'midat ha'emet. Maintenant, d'où ça vient qu'il y a une maturité des fruits comme ça qui vient plus rapide que n'importe où? C'est parce qu'il y a la mida de Emet, il y a la mesure de vérité, Shu Prinot Tiferet, qui est le Tiferet, c'est-à-dire que la mida du milieu, Prinot Tfilin, comme les Tfilin, on a dit c'est le principe des Tfilin, Hainu Anoten Imre Shefer, c'est-à-dire qui donne des paroles, des belles paroles, qui Shefer ou la chante PR, parce que Shefer, ça veut dire PR, Shefer c'est Choufra, on dit Choufra, ça veut dire c'est beau. La chante PR c'est la splendeur, Chouprinat Tfilin, que c'est les Tfilin, comme on a vu que le PR Chavush Alecha, c'est-à-dire ta splendeur elle est sur toi, et ça c'est les Tfilin, c'est-à-dire les Tfilin c'est la splendeur. Viesh le Ramez, Naftali hu otiot Tfilin. Et il y a une allusion qu'on voit que Naphtali, c'est les lettres Tfilin. Parce que le début du Passouk, c'est Naphtali, c'est Ayala Shlucha. Sur le nom Naphtali, c'est-à-dire c'est sur le nom Naphtali que c'est écrit ça. Ayala Shlucha. C'est-à-dire que c'est une gazelle qui court, qui va courir, c'est-à-dire la terre elle va se dépêcher de faire cuire, c'est-à-dire de faire mûrir les fruits. C'est-à-dire que maintenant la mida de Emet, le Emet qui est en Eretz Israël, c'est ça qui va faire mûrir les fruits. C'est-à-dire que maintenant la mida de Emet, elle va amener toutes les notions à se développer de façon beaucoup plus vraie, beaucoup plus rapide et beaucoup plus exacte, c'est-à-dire qu'il y aura beaucoup moins de possibilités de se tromper. C'est pour ça qu'uniquement le fait de vivre en Eretz Israël, c'est déjà une Etzah en soi pour le Emet, c'est-à-dire c'est une Etzah pour progresser en soi, parce que c'est une terre qui donne la maturité de la vérité, c'est-à-dire qui fait mûrir dans la personne la vérité. On est tellement loin chacun de savoir qui on est exactement et comment vivre les choses que des fois, la plupart du temps, on peut imaginer qu'on est comme ça ou qu'on veut ça, etc. Mais Béhémet, on est tellement loin d'être ce qu'on est Béhémet que la terre d'Israël va aider là-dedans, c'est-à-dire de mettre la personne à sa place. Elle va aider beaucoup plus l'individu à se trouver vraiment en dehors d'Eretz Israël. Alors pourquoi? Parce que comme on a vu que les Meraglim, eux ils ont parlé contre Eretz Israël parce que les Meraglim, ils s'étaient construits par rapport à ce qu'ils pensaient, on dirait par rapport à ce qu'ils avaient dans leur esprit. Pourtant, les Meraglim, c'est des grands tzadikim, mais il y avait une part dans leur façon de se voir et de voir les choses, qui était une part analytique, une part de logique, qui n'était pas une part de vécu. Mais comme en Eretz Israël, la logique, elle va être complètement mise de côté,
Donc la personne, elle va être ce qu'elle est elle-même, pas parce que ce qu'elle s'est construite avec ses idées, ou bien parce qu'elle a fait dans sa vie. Il y a des gens, ils ont obtenu des postes dans leur vie, des situations, etc. Mais c'est pas eux, ces situations-là, c'est pas eux-mêmes. Mais seulement ils se sont construits dans un contexte et dans une façon d'être, etc. Et ils vivent cette chose-là. Mais eux, c'est pas ça. Eux, c'est autre chose. Ils sont autre chose. Maintenant, la terre d'Israël elle va aider la personne à se mettre à sa place. C'est-à-dire qu'elle va aider le émet de chacun de sortir, de se mettre en place. C'est-à-dire que Eretz Israël, elle est mouchpa'at de émet. C'est-à-dire la terre d'Israël, elle reçoit une influence de vérité très forte, comme on a vu que le fait que Akadosh Baruch Hu, il observe de près Eretz Israël, c'est-à-dire qu'il est proche dans la providence, il est beaucoup plus proche de la terre d'Israël qu'ailleurs dans le monde. Donc ce rapprochement-là, il va faire que les choses elles vont se dérouler de façon beaucoup plus vraie. C'est pour ça que des fois des gens, c'est difficile pour eux Eretz Israël, c'est une des choses qui s'acquiert par les Sourim, parce que la terre d'Israël, elle remet l'individu à sa place. C'est-à-dire, elle va remettre chacun à sa place. Et ça, des fois c'est difficile, parce que quelqu'un qui pensait qu'il était autre chose que ce qu'il est Béhémet, et que maintenant on va le mettre à sa place, ça va être un petit peu difficile pour lui de se mettre à sa place. Alors, c'est ça qui donne que des fois, des gens, ils souffrent. Mais des gens qui sont vrais, que toute leur vie, ils ont été vrais là où ils ont été. Alors quand ils viennent en Eretz Israël, au contraire, ils se sentent bien, ils se sentent bien dans leur peau, ils se sentent vraiment se réaliser, et ils voient que des choses bien, et ils remercient Hachem tout le temps, parce que tout est agréable, tout est extraordinaire, etc. Parce que c'est des gens qui vivent dans le Hémet. Alors Eretz Israël, elle va donner cette rapidité dans la maturité de la vérité, c'est-à-dire qu'elle va accélérer la prise de conscience de la vérité. Et comme maintenant la vérité, ça vient, comme on a vu, ça vient d'une autre dimension, c'est-à-dire la vérité, elle ne vient pas de ce monde, puisque ici, il n'y a que du mensonge. Maintenant, la vérité, elle vient d'une autre dimension. Donc, quand quelqu'un il est en Eretz Israël, que Eretz Israël, elle reçoit une ahara, c'est-à-dire une lumière tout le temps du Olam HaEmet, c'est-à-dire du monde supérieur, c'est ça qui va lui donner cette cuisson rapide, cette maturité accélérée, cette prise de conscience de la vérité qui va être accélérée. Mais tout ça, c'est une préparation extraordinaire pour le monde futur, puisque le monde futur, chacun il va être confronté à la vérité qui est en lui. Donc il vaut mieux qu'il se mette en face des choses, comme on dit, qu'il voit la vérité en face tout de suite. C'est pas la peine d'attendre, parce que de toute façon, chacun est voué à venir à un moment ou à un autre devant la vérité. C'est-à-dire, chacun il va arriver à la vérité. Alors, il y avait Rav Levi Yitzhak alav shalom, il disait ça, il disait, maintenant quand tu veux faire quelque chose et tu ne sais pas si tu dois faire ou pas, alors il faut que tu te dises, voilà, maintenant tu vas te trouver devant le Bet Din Shel Ma'ala, devant le tribunal en haut, et tu vas t'expliquer par rapport à cette action que tu veux faire maintenant. Si maintenant tu vois que tu as les arguments valables, que tu penses que ces arguments ils vont être acceptés là-bas, alors tu peux faire. Et si tu vois maintenant que c'est difficile que ça soit accepté, alors tu ne fais pas, c'est tout, parce que tu te rends compte que les raisons que tu as pour faire ça, elles ne sont pas valables, elles ne sont pas assez valables pour te permettre de faire cette chose-là. Donc maintenant, quelqu'un il se représente, comme on dit, Shviti Hashem dit Tamid, je me représente Hashem tout le temps devant moi. C'est-à-dire que j'essaye de vivre face à la vérité, avec la vérité en face. Alors ça, en Eretz Israël, ça va être facilité. C'est-à-dire cette attitude-là de vivre en conscience de la vérité, ça va être énormément facilité en Eretz Israël. Parce qu'il y a une notion de vérité. C'est pour ça qu'il y a une impression d'accélération en Eretz Israël. Si vous voyez maintenant l'attitude de quelqu'un en Chutz La'aretz, en dehors d'Eretz Israël, les gens qui habitent en Israël, quand ils vont en dehors d'Eretz Israël, ils ont l'impression de voir un film qui tourne au ralenti.
Ils ont l'impression que les gens ils tournent doucement. Pourquoi? Parce que ça vient de cette chose-là. C'est-à-dire que le fait qu'il y a une accélération qui se fait de la prise de conscience de la vérité en Israël, donc ça donne une sensation de vitesse, comme ça donne une sensation d'accélération un petit peu de la vie. Parce que les choses, elles vont directement au but. Et des fois, ça peut être même, on peut même avoir une sensation d'agressivité de la part des gens, parce qu'ils vont directement au but. C'est-à-dire qu'il n'y a pas tellement, des fois, d'emballage. C'est-à-dire que les choses, elles sont un peu crues. Alors, des fois, ça gêne, parce qu'on se dit que c'est un peu cru, c'est un peu agressif. Par exemple, quand vous rentrez dans un magasin en Israël, ça arrive souvent que quand vous demandez quelque chose, par exemple, vous rentrez dans un magasin, vous dites, voilà, je voudrais un costume. Alors, il va vous demander combien vous voulez mettre d'argent pour ce costume-là. Alors, des fois, c'est un peu choquant, parce que quand vous rentrez dans un magasin pour voir un costume, normalement, on n'est pas tellement habitué qu'on nous dise combien tu veux mettre dans ce costume. Des fois même, ça arrive qu'on veut dire vous avez un ordre de prix ou quelque chose comme ça, mais on essaye de dire ça de façon un petit peu enjolivée, que ce ne soit pas direct. Mais en Israël, on ne va pas vous dire dans quel ordre de prix vous cherchez, on va dire combien vous voulez mettre pour le costume. Alors ça a l'air un petit peu agressif comme ça. Mais si vous regardez la chose, les maasé, c'est pour gagner du temps, pour vous gagnez votre temps. Et le vendeur aussi gagne son temps. Et on avance, c'est tout. Si maintenant vous avez une certaine somme que vous voulez mettre, c'est inutile qu'il perde son temps à vous montrer des choses qui sont pas ce que vous voulez, c'est-à-dire ce que vous êtes prêt à mettre. Et si maintenant, c'est vrai que des fois quelqu'un il n'a pas de problème de prix, il veut juste trouver ce qui lui plaît, mais en général les gens ils ont toujours une limite de budget. Et les maasé, la limite de budget, c'est ça qui va faire le choix, puisque une personne elle va être limitée dans son budget, donc elle va choisir là où ce sont des attitudes qui amènent la personne directement là où elle doit aller. C'est-à-dire que c'est pas, on perd pas de temps, on tourne pas en rond. Comme on dit, on passe pas par 400 chemins, on va directement au but. Ça, cette notion-là, vous la sentez quand vous vivez en Israël. Mais ça vient de ça. C'est-à-dire ici, ce que Rabbeinu nous dit, ça nous permet de comprendre ça. C'est qu'il y a une vérité qui est accentuée. C'est-à-dire qu'il y a une conscience de la vérité qui est accentuée. Donc ça donne une autre forme de vie. Alors sur ça, Rabbeinu dit, on peut faire allusion aussi, Re'e chaim im ha'isha, vois la vie avec la femme. Ki isha roshetevot hanoten imre shefer. Parce que isha, c'est les premières lettres de hanoten imre shefer, c'est-à-dire celui qui donne des belles paroles. Hainu Re'e chaim, c'est-à-dire vois la vie. Ki tfilin im chaim chaim, parce que les tfilin, ils s'appellent la vie, comme Shamor Tenuzal, Hachem Halehem Yechyu. Qu'Hachem sur eux, il va vivre, c'est-à-dire c'est le nom d'Hachem qui est sur eux. Vedarshu ala tfilin. Les Khamim, ils ont expliqué ça sur les tfilin. Ki betfilin ne'emar, verau kol ha'maaretz ki shem Hachem nikra alecha. Et elles vont voir toutes les nations que le nom d'Hachem est appelé sur toi. Hainu Re'e chaim, c'est-à-dire voir la vie chez tfilin, qui sont les tfilin, im isha. Avec la femme, Roshetevot Hanoten Imre Shefer, que c'est Imre Shefer, Shou Gamken Prinot Tfilin, que c'est le Prinot Tfilin. Alors, avec Rechaim Imisha, Imre Shefer, que ça donne la parole, la belle parole, c'est-à-dire la parole de vérité. Donc, comme on avait expliqué avant, c'est-à-dire Isha c'est le côté opposé de l'homme, c'est-à-dire que la femme, c'est le côté opposé. Et c'est ça qui va lui permettre de voir la splendeur. Pourquoi? Parce que la splendeur, elle vient de l'harmonie parfaite. Et l'harmonie parfaite, elle peut venir que si on a le contraire. C'est-à-dire que si quelqu'un il s'arrange avec son opposé, c'est comme ça qu'il prouve
la véracité de ce qu'il a. Si quelqu'un maintenant, il dit des choses qui sont pour lui de la vérité, mais maintenant quand vous mettez dans l'opposition, alors il n'est pas capable de gérer ça avec l'opposition, ça veut dire que dans sa vérité, il y a des problèmes. C'est-à-dire que sa vérité, elle a un problème, elle n'est pas gérable dans l'harmonie. C'est-à-dire que la vérité, c'est quelque chose qui est l'harmonie elle-même. Et quand on n'est pas, on n'est pas capable de vivre avec son contraire, avec son opposé, alors il y a un problème dans notre façon de voir les choses. Donc c'est pour ça qu'on dit c'est-à-dire que maintenant, vois la vie avec la femme, c'est-à-dire que la femme, elle va t'aider à voir la vie. Justement par le fait qu'elle est le contraire, c'est-à-dire qu'elle va t'aider à équilibrer ta notion de droite. C'est-à-dire que l'homme, il représente la droite, la femme, elle représente la gauche. Et quand l'homme, il va arriver avec ses notions de droite, il va arriver avec la femme, et la femme, elle va l'aider à faire un tri dans tout ce qui est des notions de droite qui ne sont pas vraies chez lui. C'est-à-dire que lui, il a par exemple des priorités, des façons de voir les choses, etc. Mais ces façons de voir les choses, elles sont déséquilibrées, elles sont pas dans l'harmonie. Donc la femme, elle va l'aider à faire un tri, et il va prendre ce qui est vrai dans son côté droit, et ce qui est pas vrai, ça va partir automatiquement. Parce que ça ne va pas passer du côté gauche. Le côté gauche, il ne va pas accepter ça. Parce que le côté gauche, lui, il ne va voir dans le côté droit que ce qui est en rapport, qui peut être éventuellement en rapport avec la gauche. Sinon, ça ne va pas marcher. C'est-à-dire que la gauche, elle ne va pas accepter ça. C'est pour ça que la femme, souvent, elle va s'opposer à des choses, et l'homme, il ne comprend pas pourquoi, parce que l'homme, il a une vision virtuelle des choses. C'est-à-dire que maintenant, il ne sait pas exactement qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui n'est pas vrai dans sa façon d'être. Lui, il pense que tout est vrai. Lui, il vient avec des notions qui sont, pour lui, qui sont vraies. Des fois, c'est des notions des fois très nobles, qui sont la Emouna, qui sont le Emet, qui sont de la Torah. Des fois, des notions, mamash, très nobles. Mais quand la femme, elle vient, elle va, dans ces notions-là, elle va les rééquilibrer. C'est-à-dire, elle va aider l'homme à rééquilibrer ces notions. Parce que l'opposé, c'est lui qui me permet de trouver le Emet. Il y a maintenant, quand maintenant, c'est ce que je vous ai dit, que maintenant, quand Esav, quand Yaakov, il a rencontré Esav, il avait peur de tuer Esav. Pourquoi il ne voulait pas tuer Esav? Parce qu'il ne voulait pas tuer cet opposé-là. Parce que tuer cet opposé, les gens qui sont honnêtes, ils ne tuent pas les opposants. Parce que si quelqu'un il a une vérité, les opposants, non seulement ils ne vont pas le déranger, mais ils vont l'aider à grandir, au contraire. Ce n'est pas des gens qui vont... Mais ceux qui sont des dictateurs, en général, ils éliminent tous les gens qui sont contre eux. Parce qu'ils savent que leur pouvoir, il n'est pas vrai. C'est un pouvoir dictatorial. Donc ce pouvoir dictatorial, ils savent très bien qu'il n'a pas de suite, qu'il ne peut pas vivre. Donc maintenant, qu'est-ce qu'ils font? Ils éliminent tout ce qui vient contre eux. Comme ça, ils sont tranquilles, ils sont tout seuls. Donc quand quelqu'un il est tout seul, c'est sûr qu'il a raison. Il n'y a pas de problème, il est tout seul. Il n'y a personne pour lui dire le contraire. Donc il n'a pas de problème. Donc la vérité, elle vient dans ce monde justement par le fait d'être en harmonie avec le côté opposé. C'est ça qui va nous permettre de vivre la vérité. Et souvent, il y a des gens qui vont vivre des choses et ils pensent qu'ils sont comme ça. Rav Chaïkin, Alav Shalom, quand il me voyait tous les matins à la tfila, que Baruch Hashem, quand j'étais Bachour et tout la tfila, j'étais toujours parmi les premiers, j'étais toujours à l'heure, etc. Alors Rav Chaïkin, des fois, il plaisantait, il me disait, bon, quand il sera marié, on verra. Hein. Quand il sera marié, on verra. C'est-à-dire que maintenant, c'est sûr que quand tu vis à la yeshiva, disons, dans une atmosphère il y a une atmosphère un petit peu de... Comment on dit ça, de compétition, parce qu'on est entre élèves et il y a un peu de compétition, qu'est-ce qui va toujours être le premier, il y a un petit peu cette attitude. Mais maintenant, quand tu vas être chez toi, tu vas habiter en dehors de la yeshiva, etc., on va voir si maintenant ces valeurs-là
tu as d'être à l'heure à la tfila, est-ce que ça c'est une valeur chez toi qui est une valeur qui est vraie ou c'est une valeur qui est virtuelle? C'est-à-dire qu'elle est là parce que les conditions sont des conditions exceptionnelles. Ou bien des fois ce sont des raisons qui sont pas des raisons valables. C'est-à-dire que la raison pour laquelle la personne elle fait ça, c'est pas une raison valable. Mais extérieurement, la chose elle a l'air bien. Mais la motivation, elle n'est pas vraie. Et des fois, quand la situation elle change, alors la personne elle n'arrive plus à faire ce qu'elle faisait. Et ça vient pas du fait que la chose n'est pas bien. Ça vient du fait que sa motivation à lui, elle n'était pas vraie. C'est-à-dire ce qui le poussait à faire cette chose-là, c'était pas vrai chez lui. Donc, quand la situation change, la donne change, alors la personne n'est plus la même. Il y a des gens que quand ils sont mariés, que, bon, Hachem, ils avancent énormément, que le mariage, ça c'est quelque chose qui les a propulsés. Et il y a des gens que c'est le contraire. Quand ils se marient, ils reculent. Pourquoi? Parce que ils sont pas dans le compte. Parce que la vérité, c'était une vérité contextuelle. C'était pas une vérité véritable. C'est ce que je vous ai dit hier par rapport au Front National, des choses comme ça. C'est-à-dire que ce sont des vérités contextuelles. Ce ne sont pas des vérités qui viennent d'en haut, c'est-à-dire des vérités qui sont absolues. Ce sont des vérités de la relativité. Et ça ne vaut rien du tout. La vérité de la relativité, c'est quelque chose qui vaut absolument rien du tout. Parce que la vérité de la relativité, c'est une vérité de fonctionnement. Ce n'est pas une vérité qui est émette. C'est comme le langage. C'est-à-dire que quand on parle des 70 langues, on parle que les 70 langues qu'il y a dans le monde, toutes les langues des nations, ce sont des langues véhiculaires. Ce ne sont pas des langues de vérité. La seule langue de vérité qui existe, c'est le Lashon HaKodesh, c'est l'hébreu. Parce que l'hébreu, c'est une langue vraie. C'est pas une langue véhiculaire. C'est comme vous prenez les surnoms qu'on donne aux gens. Il y a des gens qui s'appellent, leur prénom c'est Yaakov par exemple, et maintenant les gens ils vont l'appeler le têtu ou le grand ou le riche ils vont lui donner un surnom. Maintenant, ce surnom, il vient par rapport à une attitude qu'il a eue à un moment, qu'il a eu telle attitude, ou il s'est passé avec lui telle chose, etc., qui va lui faire valoir un surnom. Mais son nom à lui, c'est pas ça. Son nom, c'est Yaakov, c'est comme ça qu'il s'appelle. Il s'appelle pas avec le surnom. Le surnom, c'est pour ça qu'on n'a pas le droit dans la Torah de donner des surnoms. Il ne faut pas appeler les gens avec des surnoms. On appelle les gens avec leur nom, on ne les appelle pas avec des surnoms. C'est une interdiction d'appeler des gens de leur donner des surnoms. On appelle les gens par leur nom. Alors maintenant, les langues, c'est pareil. Quand vous parlez une langue qui est pas le Lashon HaKodesh, il faut savoir que cette langue-là, c'est une langue imagée, c'est une langue virtuelle par rapport à la chose. C'est-à-dire quand vous dites le pain, par exemple, en français, vous parlez de l'image du pain. C'est-à-dire vous parlez du film, de la photo du pain. Mais quand vous dites lechem en hébreu, vous parlez de l'âme du pain. C'est-à-dire vous vous adressez à l'âme du pain. Vous ne vous adressez pas au virtuel, à l'image du pain. C'est-à-dire vous adressez à la vie qu'il y a dans le pain. C'est-à-dire à sa création, à ces étincelles de vie qu'il y a à l'intérieur. Parce que ce pain, il a été créé avec ces mots-là, lechem. Et ces mots-là, ces lettres, c'est elles qui donnent la vitalité au pain qu'il y a devant vous. C'est-à-dire ce pain, il est alimenté par ces lettres-là. Tandis que quand vous dites pain en français, c'est juste comment on appelle ça, un accord, c'est-à-dire on s'est mis d'accord, une convention, si vous voulez. C'est un langage conventionnel, c'est une convention véhiculaire, c'est tout. Mais c'est pas le vrai nom. Maintenant, toutes les langues, elles ont une racine dans le Lashon HaKodesh. C'est-à-dire n'importe quelle langue, elle a une racine dans l'hébreu. Sinon, elle pourrait même pas être véhiculaire. Elle serait rien du tout. Ça serait un charabia total. Mais il faut qu'elle ait un rapport, parce que sinon, l'image, il faut qu'elle ait un rapport avec la chose.
C'est-à-dire que l'image, il faut qu'elle ressemble à la chose. Si vous avez une image, vous ne reconnaissez pas la chose, alors ce n'est pas une image, c'est rien du tout. Mais l'image, elle doit ressembler à la chose. Alors, toutes les langues, elles ont toujours une ressemblance avec le Lashon HaKodesh. C'est obligé, parce que sinon, elles ne pourraient pas véhiculer ce qu'elles véhiculent. Alors, c'est ce qu'on a dit hier, que Rabbeinu a rapporté le Nyan de Meraglim, le Nyan de Bilam, c'est-à-dire que le mensonge, il a toujours un rapport avec la vérité. Et les situations qui sont entre guillemets mensongères, elles véhiculent toujours en elles une étincelle de vérité. Et des fois, on se trouve dans des situations qui sont très désagréables parce qu'elles ont l'air mensongères dans leur façon de se présenter, mais des fois, elles véhiculent un élément, une information dont on a besoin. Et des fois, malheureusement, on est obligé de passer par ces situations-là pour extirper l'élément de vérité qui se trouve dans la situation. Donc ça, c'est le sens de la galoute. C'est-à-dire que maintenant, le fait qu'on était en Eretz Israël et qu'on n'a pas apprécié Eretz Israël comme elle était, c'est-à-dire on n'était pas au niveau de vivre la sainteté d'Eretz Israël, alors Hachem nous a envoyés en exil. L'exil, c'est quoi? C'est l'exil de la vérité, c'est-à-dire nous mettre dans un contexte qui n'est pas de rapport avec la vérité, un contexte qui est étranger à la vérité. Et dans ce contexte étranger à la vérité, là, il va y avoir une recherche qui va se faire chez l'individu, il va chercher la vérité, il va essayer de se rapprocher de la vérité, parce qu'il se trouve dans un contexte qui est complètement différent de la vérité elle-même. Alors que si maintenant il était dans un contexte qui correspondait à la vérité, peut-être qu'il ne pourrait pas le vivre. Alors ça, c'est le sens du mariage, si vous voulez. Vous avez Rabbi Yochanan, il étudiait avec Rish Lakish, et quand maintenant Rish Lakish est mort, alors Rabbi Yochanan, on lui donnait des gens pour étudier avec lui, des grands Talmidei Chachamim. Alors ces Talmidei Chachamim, à chaque fois qu'il disait quelque chose, il lui amenait des preuves qu'il avait raison. Ils amenaient ce qu'a dit la Gemara, Tana de Messiah Elach. Voilà, je vais t'amener un enseignement qui va aider à ce que tu es en train de dire, c'est-à-dire qui va approuver ce que tu es en train de dire. Mais Rabbi Yochanan, il dit, j'ai pas besoin, moi, que des gens ils viennent me dire que j'ai raison. C'est pas ça que j'ai besoin. Moi, j'ai besoin de quelqu'un comme Rish Lakish, que quand je disais quelque chose, il me posait 400 questions. Sur chaque chose que je disais, il me posait 400 questions. Sur 400, c'est comme Esav, qui venait avec ces 400 hommes. C'est-à-dire que Rabbi Yochanan, il expliquait que maintenant j'ai besoin de cette opposition-là pour grandir. Comment je vais grandir? Je ne vais pas grandir avec des gens qui sont tous d'accord avec moi. J'ai besoin de grandir avec quelque chose qui est opposé. Et c'est pour ça que Rabbeinu, quand il est venu d'Eretz Israël, Rabbeinu l'a dit, je vous ai amené un cadeau d'Eretz Israël. Maintenant, quand il a amené un cadeau, Rabbeinu, c'est pas un falafel il leur a ramené d'Eretz Israël. Il a dit, je vous ai ramené d'Eretz Israël un cadeau, c'est la machloket, c'est la controverse. C'est-à-dire que maintenant, vous allez vivre dans la controverse, et cette controverse, c'est elle qui va vous faire grandir. Vous allez grandir avec la controverse. C'est ça qui va vous faire grandir. Donc maintenant, quelqu'un, quand il est dans des situations d'opposition, il ne doit pas se dire ouais, voilà, les gens ils m'embêtent, etc. Il n'y a personne qui t'embête. Les gens ils sont là, ils vont te faire grandir, c'est tout. Ils vont faire grandir le vrai qui est en toi. Et maintenant, ce qui est embêtant, c'est ce qui est faux chez toi. C'est-à-dire ce qui est virtuel et ce qui n'a pas de continuité possible. Ça va tomber. Ça va tomber automatiquement. Donc, si vous voulez, on a besoin de l'opposé pour pouvoir confirmer qu'est-ce qui est vraiment vrai chez nous. On a vraiment besoin de l'opposé. C'est-à-dire que, vous voyez dans le conte de Rabbeinu, dans le conte de Rabbi Nachman sur le Ben Melech et Ben Shifra, le fils du roi, le fils de la servante, il n'y a qu'à la fin, quand le fils du roi il s'assoit sur le trône, qui dit maintenant je sais que je suis vraiment le fils du roi, et que toi, il dit à l'autre, toi tu es vraiment le fils de la servante. Parce que tant que maintenant il ne s'est pas assis sur son trône, à chaque fois quand il luttait pour la vérité, il ne savait pas si cette vérité-là c'était vraiment vrai. Il ne savait pas, il avait toujours un doute que peut-être il est un fils de servante, qu'il n'est pas un fils de roi. Parce qu'il n'arrivait pas à trouver l'évidence
l'évidence de qui il était, son identité. Il n'arrivait pas. C'est tout le lien de la galoute, c'est ça. C'est-à-dire quand on est dans l'exil, on a un problème avec l'identité. C'est-à-dire on ne sait pas si on est, qu'est-ce qu'on est vraiment. Parce qu'il y a une partie de nous qui a été influencée par la galoute, qui a été assimilée. Il y a une partie de nous qui est inassimilable. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de divin en nous, que ce côté divin, jamais il va s'assimiler. Alors maintenant, on est confronté à des situations où on ne sait pas comment réagir. Est-ce que c'est le côté assimilé qui va réagir? Est-ce que le côté non assimilé qui va réagir? Est-ce que maintenant on va affirmer notre vérité ou on ne va pas affirmer notre vérité? Est-ce que maintenant, jusqu'où on va aller dans l'assimilation? C'est-à-dire jusqu'où on va aller dans le côté où on va jouer avec la galoute, c'est-à-dire jusqu'où on peut aller avec le bien, c'est-à-dire d'être bien avec là où on est dans la galoute, d'être bien avec les gens, combien on doit faire de compromis, jusqu'où le compromis doit aller. Et ça, c'est comme ça que la personne, elle progresse. C'est-à-dire que la personne, elle a en elle des choses qui sont vraies et des choses qui ne sont pas vraies. Maintenant, quand est-ce qu'on va faire le tri? C'est qu'on va être dans l'opposition. C'est-à-dire qu'on va être face à l'opposition. C'est ça qui va nous permettre de faire sortir le vrai. Et tout ce qui est mensonger chez nous, ça va disparaître. Tout ce qui n'était pas vrai, ça va partir. Il va rester que le vrai. C'est-à-dire que maintenant, vous voyez quand il dit Rabbeinu, il rapporte Eretz asher lo bimiskenu tochal balechem. C'est une terre où tu ne mangeras pas le pain dans la pauvreté. C'est-à-dire tu mangeras du pain, c'est pas parce que tu es pauvre, c'est parce que dans le pain tu vas te rassasier. Maintenant le pain, c'est le principal de la nourriture. D'accord? Maintenant toutes les autres choses, ça vient, c'est dvarim, vaim le lafet et tapat. Ce sont des choses qui viennent pour accompagner le pain. Le principal de la nourriture de l'homme, c'est le pain. C'est quelqu'un, il a mangé du pain, il est rassasié, le pain, ça adoule bechem, c'est-à-dire prenez du pain et nourrissez votre cœur. C'est-à-dire il y a un rassasiement quand on mange du pain, le cœur il se remplit, c'est-à-dire qu'on se sent bien, il y a une sérénité à l'intérieur quand on mange le pain. Alors c'est une terre où tu vas manger que du pain, mais c'est pas parce que tu peux pas manger d'autres choses. C'est parce que tu n'as pas besoin de choses qui accompagnent le pain. Parce que tu tires une telle vitalité de ce qui est vrai que toutes les choses qui viennent accompagner le pain, ça nous intéresse pas. Quand vous dites en français l'expression que quelqu'un raconte des salades, c'est-à-dire qu'est-ce que quelqu'un raconte des salades? C'est quoi qui raconte des salades? C'est-à-dire, mais les salades, ça vient pour quoi? Ça vient pour accompagner le pain. C'est-à-dire, on mange du pain avec de la salade. Et maintenant, quand on dit à quelqu'un, tu racontes des salades, c'est-à-dire, tu es en train de parler des choses qui ne sont pas c'est pas la vérité. La vérité, c'est le pain. Maintenant, toutes les choses qui viennent pour accompagner le pain, c'est des choses qui viennent accompagner. Donc, il faut les mettre à leur place. Mais il faut pas que ça devienne ça le écart du repas. Donc, le pain, c'est pour ça que c'est une terre qui va amener au vrai. C'est la terre d'Israël, elle va amener la personne à la vérité. C'est-à-dire que les gens, ils vont nettoyer dans leur vie tout ce qui était des choses qui étaient extérieures, qui n'étaient pas vraiment nécessaires. Et c'est un peu la lutte, si vous voulez, de Hanouka contre les Yevanim, c'est-à-dire la lutte contre la Grèce. La Grèce, c'est si vous voulez, la Grèce, c'est l'hellénisme, c'est le côté extérieur des choses. C'est-à-dire, c'est l'homme en tant qu'individu, c'est l'homme sans Hachem. C'est-à-dire, séparer l'homme d'Hachem, en faire en lui-même quelque chose, parce qu'un homme, comme il est construit, c'est un être extraordinaire. Hachem, il a fait l'homme de façon extraordinaire. Donc l'homme, il peut se séparer d'Hachem. Comme Korach, il s'est séparé de Moshe Rabbeinu. L'homme, il peut se séparer d'Hachem s'il veut. Alors tout l'hellénisme, il vient de ça. C'est pour ça qu'on avait besoin de cette fiole-là, que cette fiole, c'est une vérité absolue qui a le sceau du Kohen Gadol, parce que nous-mêmes, on ne sait pas où elle est la vérité. Donc on va aller chercher là où il y a le sceau du Kohen Gadol, pour dire, voilà, ça c'est la vérité. Et maintenant, toutes les autres choses, ce sont des accessoires. Mais le Ikar, c'est ça. Le Ikar, c'est cette vérité-là.
Alors comme Rabbi Nathan il explique, il dit que maintenant la Torah du tzaddik, ça c'est le pain, et tout le reste de la Torah, c'est des choses qui viennent accompagner le pain. C'est pas ça le Ikar. Comme il dit Paro, il dit maintenant c'est bien les conseils que tu nous donnes et tout, mais nous on te veut à toi Yosef, c'est toi qui vas diriger, c'est toi qui vas dire quoi faire, c'est toi qui vas t'occuper de tout, gérer mon pays, c'est toi qui vas t'occuper de tout. Pourquoi? Parce que Paro il a compris que les conseils qu'il donnait Yosef, c'était accessoire par rapport à Yosef lui-même, que le Ikar c'était Yosef lui-même. Maintenant dans la Torah c'est la même chose, la Torah elle est accessoire par rapport au tzaddik. Le tzaddik, c'est le Ikar. C'est ça le Ikar. Le Ikar de la Torah, elle vient du tzaddik. Le tzaddik, c'est le pain. Et le reste de la Torah, elle est accessoire. Maintenant, elle va aider énormément à développer le rouach, le souffle du tzaddik. Mais il ne faut jamais oublier le principal. Le principal, c'est le tzaddik et ce que le tzaddik nous a demandé de faire. Et même dans ce qu'il nous a demandé de faire, il ne faut jamais oublier qu'on le fait parce que c'est lui qui nous a dit de le faire. C'est-à-dire, quand vous allez faire Hitbodedut, c'est bien de dire que vous faites Hitbodedut parce que le Rebbe, il a dit de faire Hitbodedut. C'est pas parce que maintenant, quelqu'un il m'a donné un conseil et je vais l'exploiter à mon compte. C'est ce qu'ils ont fait tous les gens qui ont laissé Moshe Rabbeinu. C'est ce qu'il a fait Korach. Korach, il a dit à Moshe Rabbeinu, il a dit, mais attends, tous, on a tous reçu la Torah. Il n'y a pas que toi qui as reçu la Torah. C'est quoi cette histoire maintenant que tu viens et tu veux te mettre, tu veux devenir le patron sur nous? Mais ce que tu as entendu de la Torah, nous aussi on a entendu. Donc qu'est-ce que tu as de plus que nous? Qu'est-ce que tu as de plus que nous? Toute la Torah, qu'est-ce qu'il y a? Tu connais toute la Torah? Moi aussi je connais toute la Torah. Alors qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu as de plus que nous? Tu n'as rien de plus que nous, tu connais toute la Torah. Mais c'est ça leur erreur. C'est ça l'erreur de Korah. Et c'est ça l'horreur de tous les gens qui sont dans la Torah et qui ne sont pas avec le tzaddik. Que les gens, ils pensent qu'on peut séparer la Torah du tzaddik. Mais c'est impossible. La Torah sans le tzaddik, ça ne marche pas. Parce que la Torah sans le tzaddik, elle devient complètement virtuelle. Elle devient virtuelle, elle ne marche plus. Et la preuve qu'elle devient virtuelle, c'est qu'elle n'est plus alimentée par la vérité. Et si elle n'est plus alimentée par la vérité, elle va pourrir, comme ce qu'on voit dans la paracha. Quand ils sont venus demander à Paro, ils ont dit, regardez, et Yosef, il veut qu'on fasse la Brit Mila. Alors Paro, il leur a dit, et alors, pourquoi vous n'avez pas stocké de la moisson? Alors ils ont dit, mais oui, on a stocké de la moisson. Il dit, alors, elle a pourri la moisson. Il dit, alors si lui, il a fait en sorte que la moisson, elle pourrisse, alors vous avez intérêt à faire ce qu'il vous dit de faire, sinon il va nous tuer aussi. Ça veut dire que Paro, il s'est rendu compte que on ne peut pas, c'est-à-dire absolument pas, c'est-à-dire on ne peut pas se passer de Yosef. Se passer de Yosef, c'est-à-dire aller à la faillite, c'est-à-dire c'est aller vers la faillite, c'est terminé, c'est le commencement de la fin de se séparer de Yosef. Toute Torah qui n'est pas attachée au tzaddik, elle est vouée à la fin. Pourquoi? Parce qu'elle est virtuelle. Tout ce qui est virtuel, ça va se terminer. Parce que ce qui est virtuel, à un moment, ça va être confronté à une réalité. Et quand ça va être confronté à une réalité, ça va se détruire. Parce que la réalité, elle détruit le virtuel. Le virtuel, il peut être très beau dans l'écran. Il peut être très beau quand il vit dans de l'imaginaire. Mais dès que ça va être confronté à la réalité, ce virtuel, il va tomber complètement. Donc maintenant, si quelqu'un, il n'est pas attaché à la vérité qui est la dimension du tzaddik, il ne peut pas lutter contre le virtuel. C'est-à-dire le virtuel, il va finir par prendre le dessus sur lui. Il ne pourra pas. C'est-à-dire que le virtuel, il va le manger, il va le détruire complètement. Après, il va partir dans des choses complètement imaginaires. C'est ce que je vous ai dit hier. Après, il se trompe dans la halakha. Il dit, mais il n'y a pas besoin de mezouza, puisque la maison les prenne de Sfarim. Ces raisonnements-là, vous en avez des centaines aujourd'hui, de gens qui raisonnent comme ça. Mais ils raisonnent complètement en dehors de la vérité, parce qu'ils ne sont pas alimentés par une autre dimension. Donc ils raisonnent en bas, ils raisonnent par le virtuel de ce monde. C'est-à-dire c'est comme les Grecs qui déconnectent l'homme de Dieu. On ne peut pas déconnecter l'homme de Dieu. L'homme, c'est l'image de Dieu sur terre. On ne peut pas le déconnecter. On peut pas vivre. Un homme, il ne peut pas vivre sans Dieu. Ça n'existe pas. L'homme, c'est le produit de Dieu. L'homme, c'est une partie de Dieu. C'est pas
C'est pas une image. Quand on dit que créons l'homme à notre image, c'est-à-dire c'est à l'image de Dieu, mais c'est une image dans laquelle il y a la présence de Dieu. Mais si on prend l'image et on la sépare de Dieu, c'est plus une image de rien du tout. C'est rien du tout. C'est tout. La Grèce, c'est rien du tout. C'est quelque chose qui est voué à la perte, à la destruction. Parce que du moment où on va faire l'hellénisme, on va aller cultiver l'aspect extérieur, l'homme il va se détruire complètement. Alors vous voyez toutes ces notions que Rabbeinu il amène ici, comment elles sont liées dans un axe principal qui est l'axe de la vérité. Combien l'homme il a besoin de la femme. Combien un homme il a besoin d'une femme. Combien un homme il a besoin de quelqu'un qui le met en contact tout le temps avec la réalité. Combien que l'homme il ne peut pas imaginer combien il a besoin de cette réalité-là. Comment l'homme il est perdu dans le virtuel s'il n'a pas cette confrontation permanente avec la réalité. Et la même chose la Torah. Si quelqu'un il n'a pas le tzaddik, combien il est perdu dans sa Torah. Combien, regardez les Meraglim, comment ils se sont perdus avec leur raisonnement, avec leur façon de voir les choses, ils se sont perdus complètement. Tandis que Yeshua bin Nun, il était dans la tente de Moshe Rabbeinu, il ne bougeait pas, il ne bougeait pas de la tente de Moshe. Et ça fait qu'il est tombé il n'est pas tombé dans le piège où sont tombés les Meraglim. Il a été sauvé. Pourquoi il a été sauvé? Parce qu'il vivait dans la troisième dimension, il ne vivait pas dans le raisonnement. Le raisonnement, ça trompe énormément. Le raisonnement, ça trompe énormément. La réflexion de l'homme, elle le trompe énormément. Rabbeinu il dit, Ben Adam, il dit un homme qui va après son sechel, l'homme qui va d'après son raisonnement et sa logique, il peut se tromper énormément. Il peut arriver à des très grandes erreurs. Il peut faire des erreurs énormes si quelqu'un va d'après son sechel. Alors tête, Rabbi nous dit, Vezeu eretz asher lo b'miskenu tochal balachem. C'est une terre dans laquelle tu ne mangeras pas le pain dans la pauvreté. Kelomar eretz, c'est-à-dire shehu prinat emet. Maintenant eretz qui est emet, ve'az prinat harat panim. Qu'est-ce que c'est? C'est le visage d'Hachem. Eno bocher betafnukim. C'est-à-dire, il ne choisit pas les tafnukim. Les tafnukim, c'est les gâteries, les choses qui viennent pour gâter. Tafnukim, ça veut dire les pinukim, les petites choses agréables, de se faire des choses agréables. Aken lo bimiskenut, machmat dalut ve'aniyut tuchal balechem. Donc, comme on a dit, c'est-à-dire que maintenant tu vas manger que du pain, mais c'est pas parce que tu es pauvre, tu n'as pas de quoi t'acheter des tomates et de la viande et du camembert et des choses comme ça. C'est-à-dire que c'est parce que maintenant, quand tu vas manger le pain, tu vas tout sentir dans le pain. Comme le tam quand il mange du pain, il dit à sa femme, donne-moi du rôti, sa femme elle lui donne du pain. Il dit, donne-moi une anisette, elle lui donne un verre d'eau, donne-moi de la bière, elle lui donne un verre d'eau. Donne-moi du poisson, elle lui donne du pain. Et lui, il mangeait ce pain et il sentait tous les goûts du monde dans le pain. Parce que tout maintenant, ces goûts-là, qui sont dans les choses qui viennent accompagner le pain, ce sont des goûts qui se trouvent dans le pain. Seulement, maintenant, ils ont été séparés du pain et ils vivent à l'extérieur en tant qu'entité de par eux-mêmes. Mais dans le pain, il y a tout. Dans le pain, c'est la nourriture dans laquelle il y a tout. Il y a tous les éléments qu'il y a dans tout, ça se trouve dans le pain. Donc maintenant, quand quelqu'un il mange du pain en Eretz Israël, c'est pas parce qu'il veut manger que du pain. C'est parce que dans le pain, il a tous les goûts. Il a absolument tout. Comme Rabbeinu il dit dans ses Rotaran, il dit que le Yetzer Hara, quand il est venu, quand Rabbeinu commençait à faire Avodat Hashem, alors le Yetzer Hara lui a dit, regarde, moi je vais te donner tout, tu peux arriver dans tout, sauf dans le union de l'alliance que je ne vais pas te laisser. Alors Rabbeinu il a dit, moi c'est le contraire, moi je te donne tout, rien que l'alliance je vais prendre, c'est ça que je vais lutter dans le domaine de l'alliance, et c'est là où je vais lutter le plus. Alors pourquoi? Parce que Rabbeinu il savait qu'est-ce qui était l'axe principal des choses. Rabbeinu il savait quel était l'élément fondamental de l'Avodat Hashem.
L'élément fondamental, c'est l'alliance, c'est Tikkun Abrit, c'est l'union Tikkun Klali, de venir à Ouman, faire son Tikkun Klali. Ça, c'est fondamental. C'est quelque chose qui est fondamental si on veut rentrer dans le judaïsme. Si on n'a pas ça, comment vous voulez rentrer? Vous allez rentrer dans du virtuel, et après vous faites n'importe quoi. Après vous pouvez prendre des décisions qui sont complètement aléatoires, des choses qui sont complètement, c'est des fantaisistes. Après c'est de la fantaisie, c'est tout. C'est Moshe Emet et Torato Emet. Pourquoi la Torah elle est Emet? C'est parce que Moshe il est Emet. Du moment où Moshe est Emet, alors sa Torah elle est Emet. Mais si maintenant quelqu'un il n'a pas Moshe, il ne peut pas avoir Torah Emet. Parce que la Torah elle-même, comme on a vu hier, la Torah elle-même, elle parle de choses qui sont pas contractuelles. C'est-à-dire, ce ne sont pas des choses qui sont dans la réalité. La Torah, elle vous laisse la liberté d'avoir la Torah orale, c'est-à-dire d'avoir une interprétation orale de la Torah. La Torah, elle n'a pas l'oral avec. La Torah, elle donne que l'écrit. Et même la Torah orale, la Gemara, la Mishnah, tout ça, c'est de la Torah écrite aussi. C'est pas de la Torah orale. Parce qu'elle a été écrite. Du moment où elle a été écrite, les Chachamim, ils ont transformé la Torah orale en Torah écrite. Ils étaient obligés. Parce que les gens, ils sont tellement déconnectés du tzaddik, ils sont tellement déconnectés de la troisième dimension, que l'oral, il n'avait plus la possibilité de se transmettre à l'oral. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont écrit. Ils ont pris des notes, ils ont écrit. Moi, j'avais des élèves qui prenaient beaucoup de notes. C'est-à-dire, ils écrivaient tout ce que je disais. C'est-à-dire, quand je parlais, ils écrivaient. Maintenant, ces élèves, ils ne sont plus là aujourd'hui, ils ne sont plus avec moi. Mais je leur disais toujours, je dis, n'écrivez pas. Vous voulez prendre des petites notes, des petites choses principales, mais n'écrivez pas tout. Parce que si vous écrivez tout, il ne va rien vous rester du tout. Il faut vivre l'enseignement. On dit, mais on a peur, c'est tellement bien, on a peur d'oublier et tout. N'ayez pas peur d'oublier. Si vous oubliez, ça veut dire que vous ne le vivez pas, c'est tout. Alors à quoi ça sert? Vous voulez vous fabriquer un déguisement de quelque chose que vous vivez, soi-disant? Non, laissez ça. La mémoire, elle va venir. La mémoire de la vie, elle va venir. Comme on a vu que l'oubli, il vient du manque de vérité. C'est-à-dire, si on vit la vérité, on va pas oublier. Quelqu'un, il n'oublie pas où il habite, ou il n'oublie pas qui c'est son père ou sa mère. Quelqu'un, il oublie des choses qui ne sont pas son vécu, mais son vécu, quelqu'un, il ne l'oublie pas. Quand quelqu'un, il vit quelque chose, il n'oublie pas. Alors, il y a des gens, ils prennent beaucoup de notes, mais personnellement, je n'ai jamais vu des élèves qui prenaient beaucoup de notes, qui sont restés avec moi tout le temps. Et j'ai toujours vu qu'au bout d'un certain temps, ils sont partis, parce que si vous voulez, quand quelqu'un, même s'il a pris des notes, quand il va lire ses notes, il ne va rien comprendre du tout dans ses notes. En tout cas, il ne pourra pas recréer la vérité qu'il a vécue au moment du cours, il ne pourra pas la recréer par ses notes. C'est impossible. Il ne pourra pas recréer ce souffle-là dans ses notes. C'est pas possible. Le Baal Shem Tov, vous savez, le Baal Shem Tov, il n'avait pas le droit d'écrire. Le Baal Shem Tov, il avait le droit de faire des miracles, mais il n'avait pas le droit d'écrire. Alors, il avait un élève qui écrivait tout le temps. C'est-à-dire, il écrivait. Alors, un jour, il a amené un livre de tout ce qu'il a entendu du Baal Shem Tov, et il a amené au Baal Shem Tov tout ce manuscrit-là, pour que le Baal Shem Tov voit comment, tout ce qu'il a dit, etc. Alors, le Baal Shem Tov, il a pris le livre, il a regardé dedans, il a dit, dans ce livre-là, tout ce qui est écrit là, il n'y a pas un mot que de ce que j'ai dit, dans tout ce qui est écrit dans le livre. Il dit, mais comment c'est possible? Cet élève, il écrivait devant le Baal Shem Tov. Qu'est-ce qu'il disait? Il a dit, il n'y a pas un mot de ce que j'ai dit. Tout ce qui est écrit ici, c'est quelque chose que lui, il a fait virtualiser. Mais c'est pas ce que le Baal Shem Tov, il a dit. Le Baal Shem Tov, il a jamais dit tout ce que lui, il a dit. Il a écrit. Pourquoi? Parce que ce qui est important, c'est d'attraper le souffle de la chose. C'est ça la vérité. La vérité, c'est un souffle. C'est pas un raisonnement. La vérité, c'est un souffle. Et quand on raisonne, c'est un raisonnement
c'est un raisonnement, le raisonnement il est féminin par rapport au souffle. Le souffle il est masculin. Le souffle il a besoin d'un raisonnement uniquement pour le véhiculer. Mais si vous enlevez le souffle, le véhicule il sert à rien. À quoi il sert le véhicule? Alors maintenant tous les gens dans la Torah, ils se sont trompés en faisant ça. C'est-à-dire ils ont pris le véhicule du souffle et ils n'ont pas pris le souffle. Et Korach il a pris la Torah sans Moshe. Mais la Torah sans Moshe c'est rien du tout. Parce que toute la Torah, c'est que des récipients qui vont faire vivre le souffle de Moshe Rabbeinu. Parce que le souffle de Moshe Rabbeinu, c'est ça Hachem. C'est ça Hachem. Le souffle du tzaddik, c'est Hachem, c'est la Shrina. C'est ça le souffle du tzaddik. Comme Dirshu Hachem ve'uzon, comme on dit dans la tfila le matin, Dirshu Hachem ve'uzon, Bakeshu panav tamid. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est le panim d'Hachem? Le panim d'Hachem, c'est Uzo, c'est les tzadikim. C'est-à-dire, les tzadikim, c'est eux le panim. An peshrinta, tzadikaya an peshrinta, le Zohar dit. Les tzadikim, c'est le visage de la Shrina. C'est-à-dire que maintenant, la Torah, c'est que le véhicule du souffle du tzadik. C'est pour ça qu'on dit Moshe Emet, Vetorato Emet. C'est-à-dire, du moment où Moshe il est Emet, alors sa Torah, elle est Emet. C'est la Torah, on dit Torah de Moshe. Pourquoi on dit Torah de Moshe? La Torah, elle a été donnée à tout l'homme Israël. Pourquoi Parce que si vous prenez la Torah sans Moshe, il n'y a rien. C'est-à-dire que c'est une Torah qui devient tout de suite virtuelle. C'est-à-dire c'est un écrit. Cet écrit-là, il vous demande une interprétation. Vous ne pouvez pas l'écrire, vous ne pouvez rien faire avec l'écrit. Et quand il y a écrit dans la Torah que les tefilines, il faut les mettre entre tes yeux, qu'est-ce que c'est les tefilines? C'est quoi? D'où tu sais que les tefilines, c'est un boîtier? D'où tu sais que dedans, il y a des parachiotes? D'où tu sais qu'il y a des chines? Un chine à 3 branches, un chine à 4 branches, que des lanières, qu'il y a un endroit où la lanière elle doit passer, d'où tu sais qu'il y a des fils qui courent, d'où tu vas savoir tout ça? C'est pas écrit dans la Torah. Le comment, il n'est pas écrit dans la Torah. La Torah, elle va te dire quoi faire, mais le comment, il n'est pas écrit dans la Torah. Le comment, c'est le kiyum. Dans le mot comment, il y a le mot kiyum. En hébreu, quand vous dites kiyum, à Torah, c'est le comment. Dans le mot comment, vous pouvez trouver le mot en hébreu kiyum. C'est-à-dire que maintenant, Rabbeinu, il a amené le kiyum à Torah. Rabbeinu, il a amené le comment. Comment arriver? C'est ça la Torah de Rabbi Nachman. Rabbi Nachman, c'est comment arriver à être un juif. Comment arriver à se rapprocher d'Hachem. C'est la méthode du comment. C'est ça ce que le tzaddik il amène. C'est ça la Torah orale. La Torah orale, c'est comment. Tandis que la Torah écrite, c'est quoi? C'est le quoi faire, c'est la loi écrite. Voilà ce qu'il faut faire. C'est le il faut. Mais vous pouvez vous taper sur la tête sur le mur toute la journée. Il faut. C'est pas ça qui vous donnera le comment. Le comment, c'est pas parce que vous connaissez le il faut que vous savez comment il faut le faire. Comment il faut le faire, c'est Ruach HaKodesh pour savoir comment. Comment, c'est pas, vous pouvez pas trouver de comment. Parce que le comment, c'est une troisième dimension. Le comment, c'est l'adaptation de la vérité à la situation. C'est-à-dire comment je me connecte à la vérité dans ma vie de tous les jours. Et puis je ne peux pas prendre une méthode de vie qui est une méthode de vie planifiée à l'avance sur une vie, etc. Parce que je ne sais pas comment je vais planifier. Je ne sais pas tous les jours qu'est-ce qui va se passer. Selon ça, chaque jour, je dois avoir une souplesse pour savoir comment vivre la vérité. Et ça, ce n'est pas quelque chose qu'on peut me donner par écrit. Ça, c'est quelque chose qu'il va falloir que je me débrouille tous les jours tout seul. Donc j'ai besoin de quelque chose qui me permet de me connecter à Hachem en permanence. Et comment, n'importe où je me trouve. Alors c'est ça qu'il nous donne Rabbi Nachman. Rabbi Nachman nous donne des outils de connexion. De manière que là où vous êtes dans votre vie, vous pouvez toujours vous connecter à Hachem. Jamais vous vous sentirez seul. Vous serez toujours avec HaKadosh Baruch Hu. Parce que vous avez une méthode de connexion. Peu importe que vous vous trouvez dans de la richesse, dans la pauvreté, que vous trouvez en Eretz Israël, que vous trouvez à Paris, que vous trouvez à Ouman, là où vous êtes, vous allez vous connecter à Hachem. Parce que ce sont des kits de connexion, des outils de connexion. Et ces outils de connexion, c'est du Ruach HaKodesh, c'est du souffle divin. C'est ça le souffle divin. Le souffle divin, c'est qu'il vient et il fait que la personne, elle trouve sa méthode dans le moment. Elle trouve le comment de la vérité dans le moment. Qu'est-ce que ça veut dire le comment de la vérité dans le moment? Chaque moment, il va avoir un comment différent. C'est pas le même.
On ne peut pas faire du robotisme. Il n'y a pas de robotisme. On ne peut pas robotiser la vérité. La vérité, elle demande une recherche permanente, un attachement permanent au souffle divin pour nous permettre de trouver la méthode, comment vivre avec Hachem à chaque moment de notre vie, qu'on ne soit pas largué par la vie, que les fluctuations de la vie, que les montagnes russes de la vie, elles ne déconnectent pas de la vérité. C'est ça, parce que tout le monde va passer par des montagnes russes, c'est obligé. Ce monde-là, il fait des hauts et des bas. Personne ne peut être dans une constance. Ça n'existe pas, la constance. La constance, elle vient du souffle divin. C'est-à-dire que je peux rester constamment attaché à Hachem dans toutes les fluctuations de ma vie. Et ça, j'ai besoin d'un souffle divin. C'est ça qui va me connecter. Et ce souffle divin, c'est la dimension, la troisième dimension, qui vient connecter la droite et la gauche ensemble. Donc j'ai absolument besoin d'un opposé pour pouvoir justement vivre ce souffle divin, faire descendre le souffle divin. J'ai besoin de ça. Pourquoi écrit Ish veisha zachu shrina shruya bnehem? Un homme et une femme, s'ils ont le mérite, alors la shrina, elle vit parmi eux. Parce que quand ces deux opposés ils sont béchalom, ils cherchent ensemble, ils cherchent à s'approcher d'Hachem ensemble. Ils vivent la Torah du tzaddik ensemble, ils veulent s'approcher d'Hachem ensemble. Alors tout de suite la shrina elle vient. Parce que la shrina, c'est le résultat du shalom de ces opposés-là. C'est le corps qui se met en shalom avec l'âme, ce monde qui se met en shalom avec le monde supérieur, le Ham Israël qui se met en shalom avec les nations, Yosef qui se met en shalom avec ses frères. C'est ça la présence de la shrina. Comme on a vu dans la paracha, quand ses frères, ils étaient tous avec Yosef, ils n'ont pas eu pitié de lui. Ils ne sont pas réagis comme des frères. Ce n'est pas l'amour qui s'est réveillé chez eux. Mais quand eux, ils sont venus chez lui, qu'il les a vus à tous, lui, il y a sa fraternité, son amour qui s'est réveillé chez lui. C'est-à-dire l'amour qu'il avait pour eux s'est réveillé. C'est-à-dire que maintenant, si on ne reconnaît pas Yosef, on ne peut pas avoir de quoi manger. La Torah, elle va pourrir. Il n'y aura pas de quoi manger. Si on ne reconnaît pas Yosef, il n'y a pas de tikkun abrit, il n'y a pas d'alliance. Et s'il n'y a pas d'alliance, il n'y a rien qui vit. La vie, c'est l'alliance. Qu'est-ce qui donne la vie? La reproduction, c'est l'alliance. C'est ça qui donne la vie. Donc quand il y a le tzaddik, il y a l'alliance, il y a la vie, Bezant Hashem. Alors, Hanouka Sameach à tous, à toutes, et Bezant Hashem, passez bonne fête. Ce soir, c'est l'Yortzeit de Rav Avraham ben Nachman, c'est le 5e jour du 5e ner de Hanouka. Avraham ben Nachman, c'était le Talmid et le fils de Rav Nachman Tulchiner, qui était le Talmid de Rabbi Nathan, qui était le Talmid de Rabbeinu. Avraham ben Nachman, il a écrit Korveor, il a écrit Biur al-Ekutim, il a écrit Chochma Utviuna, que c'est un livre sur d'explications sur pour Maasiot, très profond. C'était un homme très 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 profond, c'était un homme très profond, et d'un autre côté d'une humilité, comme je vous ai dit l'autre fois, si vous lisez ses prières, comment il parle. Dans Korveor, vous avez là-bas, c'est un livre que je vous conseille de lire, qui est pas très très usité de nos jours, c'est-à-dire que les gens ils lisent pas beaucoup ça, mais c'est un des livres principaux dans lequel il y a un souffle de Rabbeinu très très fort. Les gens ils n'étudient pas ça parce que les gens aujourd'hui, malheureusement même dans Breslev, les gens ils cherchent du light. Les gens ils sont très attirés par tout ce qui est light. Alors même dans Breslev, les gens ils cherchent beaucoup le light. Mais ça, c'est pas du light, c'est du lourd. C'est-à-dire Avraham ben Nachman, c'est très très lourd. Ce sont des choses qui sont des éléments très très profonds et très lourds. Et le Biur al-Ekutim en général, Baruch Hashem, chaque fois qu'il y en a un sur la Torah qu'on l'étudie, on l'a toujours fait. On a eu toujours, Baruch Hashem, une grande siyata d'Ishmaya, une grande aide d'Hachem pour comprendre ces textes, parce que ces mamash, c'est des choses très très difficiles à comprendre, parce que c'est très profond. C'est très très profond. Il a caché parce qu'il avait des visions de Rabbeinu qui étaient très très élevées. Et lui, c'était Ishi Eretz Israël. Il a écrit ça sur sa tombe. Ils ont reproduit sa tombe. Sa tombe, elle est ici à Ouman. Mais lui, c'était un homme d'Eretz Israël, parce qu'il parlait tout le temps d'Eretz Israël. C'est lui qui a sauvé tous les Breslev qu'il y a aujourd'hui en Eretz Israël. C'est grâce à lui qu'ils ont été sauvés. Parce que lui, bien avant la Shoah, avant la Première Guerre mondiale, il leur disait déjà de monter en Eretz Israël.
il leur disait montez, ne restez pas ici, montez en Eretz Israël, etc. Alors les quelques-uns qui ont écouté, c'est ceux que vous connaissez aujourd'hui qui sont en Israël, les familles Anshin, tout ça. Ça, c'est des gens qui étaient des élèves à lui en Ukraine et qui sont montés, qui ont écouté. Ces gens-là, ils sont restés vivants et ils ont, bon, Hachem, c'est des très grandes familles aujourd'hui, etc. C'était un homme qui voyait, qui avait une vision très, 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 très loin des choses. Et lui, il vivait en Eretz Israël et il venait tous les ans à Ouman à Rosh Hashanah. Tous les ans il venait et après quand il y a eu la première guerre mondiale et, qui a éclaté, il n'a pas pu retourner. Il est venu à Rosh Hashanah, il n'a pas pu retourner, il est resté ici et puis Hanouka après il est décédé. Alors Bezrat Hashem, chez Hanouka Samayach et bonne continuation à tous et à toutes, que de bonnes choses Bezrat Hashem.